au cours de la matinée avec 17 participants. Parcouru un peu dans un premier temps le parcours professionnel à travers la vie de Maria Montessori. On est parti de son travail à la clinique psychiatrique de Rome avec les enfants malades mentaux, où je crois elle a commencé à prendre conscience là de l'importance de l'activité chez l'enfant et particulièrement de l'activité de la main chez l'enfant. Et puis après on a évoqué, peut-être même un peu plus qu'évoqué, son travail à l'école orthophrénique avec les enfants déficients cette fois. Et on a fait référence aux travaux d'Itard, aux travaux d'Édouard Seguin, sur lesquels elle s'est énormément appuyée, et puisqu'elle a repris le matériel d'Édouard Seguin pour développer sa propre pédagogie à San Lorenzo. Alors ensuite, on a parlé de l'expérience de San Lorenzo et des découvertes qu'elle y a fait à partir du matériel d'Édouard Seguin. Donc San Lorenzo, cette fois-ci, ce n'était plus des enfants malades mentaux, ni même des enfants déficients d'âge scolaire, mais c'était des enfants d'âge préscolaire, c'est-à-dire des petits-enfants de 3 à 6 ans. Et là, ce qu'elle a découvert chez ces enfants, c'est ce qu'elle revendique, en tout cas comme sa contribution expérimentale, on va dire, aux sciences de l'éducation. Eh bien, c'est le phénomène de l'attention chez l'enfant, ce qu'elle nomme la polarisation de l'attention, avec sa conséquence qui est le développement du sens social chez l'enfant et la transposition des périodes sensibles de la biologie à la psychologie. Voilà, ça je crois que c'est au cœur de la pédagogie Montessori d'aujourd'hui. Ensuite, eh bien, on a fait un grand bond dans l'histoire et on a quand même développé aussi sa conceptualisation de l'éducation cosmique, c'est-à-dire comment est-ce que nous travaillons à l'école élémentaire avec les enfants à partir des 5 grandes histoires que sont l'histoire de la formation de l'univers, la formation du système solaire et de la Terre, l'histoire de la vie, l'apparition de la vie sur la Terre, l'histoire de l'homme, à quel moment l'homme est apparu, le développement à travers le temps et le développement des civilisations, l'histoire de l'écriture et l'histoire des mathématiques. Et j'ai essayé de leur montrer en quoi et comment tout le programme de l'école élémentaire s'étaye pendant 6 ans sur ces 5 grandes histoires et comment cela donne lieu à des travaux de recherche, à des expériences, à toute une activité finalement transdisciplinaire autour de ces 5 grandes histoires. Et puis dans un dernier temps, nous avons répondu aux questions qu'elle se posait. Alors beaucoup vont tourner autour de l'écriture et de la lecture, parce que j'ai aussi développé cette manifestation de l'explosion de l'écriture et de la lecture chez les petits-enfants à l'âge de 4 ans, ce qui a fait connaître finalement Maria Montessori et surtout son expérience à San Lorenzo. D'abord, je dirais que l'éducation Montessori, c'est l'éducation comme une élève. Ça, je crois que c'est la vision de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation doit être au service du développement de la vie chez chaque individu et particulièrement chez chaque enfant. La société demande trop tôt aux enfants de s'adapter. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'équipement, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les compétences. Donc, tant qu'ils n'ont pas acquis toutes les caractéristiques d'un être humain, et elles sont acquises à la fin de l'adolescence, eh bien c'est l'environnement qui doit être adapté à l'enfant et pas le contraire. Cet environnement doit être structuré, ordonné, pour que l'enfant puisse organiser quelque chose de son monde interne. Alors sur la première période qui va de la naissance à 6 ans, l'enjeu de l'or, c'est la construction de l'identité chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut peut se différencier du monde extérieur s'il trouve une organisation à l'extérieur. Parce que s'il trouve de la confusion à l'extérieur, alors il va créer de la confusion en lui. S'il trouve quelque chose d'organisé, alors il va pouvoir organiser quelque chose de lui-même et son identité en particulier. Entre 3 et 6 ans, la fonction de l'ordre, c'est de construire la pensée logique chez l'enfant. C'est de construire une pensée ordonnée et logique. Et la fonction de l'ordre, c'est bien celle-ci. Construire chez l'homme quelque chose de la pensée mathématique, puisque Maria Montessori, avec d'autres, pensait que l'homme avait une pensée mathématique, c'est-à-dire une pensée logique, construite, analytique, synthétique, etc. Donc ça, c'est la grande fonction de toute notre organisation à la maison des enfants. Le
matériel de vie pratique, ce sont des objets de la vie quotidienne qui sont adaptés à la taille et à la force des enfants et qui leur sont donnés pour l'adaptation à l'environnement, certainement, mais aussi pour qu'ils puissent raffiner, perfectionner leur mouvement, avec comme hypothèse que le mouvement est l'expression de la vie psychique et en même temps, c'est par le mouvement que la vie psychique, c'est-à-dire la pensée chez l'enfant se construit. Hein? Entre 3 et 6 ans, l'enfant, il pense encore par l'action et dans l'action. Hein? Il lui faut cette éducation-là, on va dire, pour qu'il arrive véritablement à un mouvement de pensée, parce que la finalité du mouvement, c'est quand même le mouvement de pensée. Et un enfant qu'on empêche de bouger, mais d'avoir une activité avec un but défini, c'est aussi un enfant qu'on empêche de penser quelque part.